Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On se retrouve pour une réunion de gala, celle qui aura lieu en ce samedi 12 septembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous aurons en effet deux groupes à l'affiche, les prix de Normandie et prix de l'Étoile, une course-poursuite qui oppose les 3 ans à leurs aînés. On va évoquer également le Quintet, le prix de Moulins-la-Marche. J'aurai également des informations à vous transmettre pour les autres réunions de ce samedi 12 septembre. On commence par le Quintet, prix de Moulins-la-Marche, dans cette épreuve rassemblant des trotteurs bien connus à ce niveau. J'aime beaucoup le 14, Dreambreaker, un cheval confirmé à ce niveau, une victoire 4 places pour lui en 15 quintés courus. Il sera déféré des 4 pieds pour cet objectif, il ne l'était pas lors de son dernier parcours. Attention également numéro 11, Diablo Noyer, lequel a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau, il reste sur de bons résultats en pareille société. Eric Raffin en commande, déféré des 4 pieds, on garde. On conserve également le 9, Dostoïevski, confirmé à ce niveau, 2 victoires, 4 places pour lui en 13 quintés courus. Il reste sur 2 places de deuxième à Vincennes. Le 12, Cap de Narmont, vient de se montrer fautif dernièrement dans une étape du GNT à La Rochelle, mais auparavant il avait signé 2 probants succès. Denis Brossard l'aime beaucoup, il l'estime, on garde. Le 8, Alinéa, ce n'est pas une affaire de potentiel avec lui, il a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles, c'est une affaire de sagesse. Et lorsqu'il est sage, il a prouvé qu'il était capable de s'imposer. D'ailleurs, il compte 5 victoires dans les quintés, et ce en une vingtaine de participations. Affaire de sagesse pour le 8, Alinéa. Attention au 15, Bleu Ciel, toujours un gant malgré le poids des années, confirmé à ce niveau. Il va prendre part à son 17e quintet, il y a déjà remporté un succès et signé 6 places. Attention à lui, il sera pieds nus. Le 4, Cyriel d'Atome, mérite d'être repris. Il aurait à coup sûr pris une place dernièrement le 29 août à Vincennes sans sa faute. Et le 13, Jerry Mom, vient de retrouver les box de Luc Rollens, lui qui était entraîné au préalable par Hugh Corbani. Mais Luc Rollens a déjà veillé à sa destinée. Le cheval, on le connaît, c'est un cheval qui sait pister. Si la lure est sélective, et elle devrait l'être, il sait finir vite, la méfiance s'impose, il peut venir corser les rapports. Résumé chiffré, 14, 11, 9, 12, 8, 15, 4 et 13. On va parler de Vincennes, ensuite de la Réunion. La première, le 106, Gaylord Jeff, me semble en mesure de s'imposer. Le cheval est un cheval de qualité qui vieillit très bien. Il vient se classer deuxième sur ce parcours le 24 août, battu ce jour-là par Gamen Morville, un cheval estimé par Jean-Michel Bazir, lequel a toujours montré de l'estime pour ce Gamet de Banville, un cheval qui a répété depuis. Concernant Gaylord Jeff, eh bien, deuxième sur ce tracé le 24 août en 1.14.2, dans un bon chrono. S'il répète ce chrono, il devrait répéter, lui qui sera pieds nus, et qui en 4 sorties à Vincennes n'a jamais terminé plus loin que troisième. Dans le prix Sérénie Forcenal, groupe 2 pour les 4 ans, j'aime beaucoup bien sûr le 10 Gladys des Plaines, on le connaît bien. Elle a été sacrée dans le prix du président de la République et vient de s'imposer récemment en pareille société. On lui pose le 9 Gospel Pat, deuxième du prix de Goulompré récemment fin août, et le numéro 8 Gloria Berry qui revient entre montées avec des ambitions. Deuxième course, 19-8. Le prix de Normandie, c'est la 5e. J'aime beaucoup le 14 Feeling Cash, qui pourrait bien permettre à son entraîneur Philippe Allaire d'inscrire pour la première fois son nom au palmarès de ce groupe 1 Outre-Montée. Un Philippe Allaire qui a pratiquement tout gagné sous la selle dans l'Hexagone au niveau des classiques. Et il manque ce prix de Normandie, une lacune qui pourrait bien combler samedi. Sachez que Feeling Cash est un cheval confirmé Outre-Montée. 18 podiums pour lui en 22 courses sous la selle, troisième du prix de Cornelier, premier du récent prix Serrand-Maillard. Sa principale opposante sera le 12, Flèche Bourbon, sacré l'an dernier dans le prix du président de la République, mais également dans le prix des élites. Ces deux-là devraient s'expliquer pour la victoire. On le repose le 10 Fun Quick et le 13 Fado Duchesne, deuxième et troisième du prix Serrand-Maillard derrière Feeling Cash, ou encore le 9 Flamme du Goutier, récent troisième du Critérium des 5 ans derrière FaceTime Bourbon et Feliciano. Excusez du peu. Elle va débuter autre montée avec des ambitions. 514, 512, 509 et ensuite le 10 et le 13 pour des jeux combinés. On passe au prix de l'Étoile, c'est la 7e, belle épreuve, course-poursuite entre les 3 ans qui bénéficient d'un avantage initial de 50 mètres à leurs aînés, qui eux peuvent être déférés. Mon choix, bien sûr, le 8, FaceTime Bourbon, c'est un champion, vous le connaissez, sacré dans le prix d'Amérique, récent, lauréat également du Critérium des 5 ans. On lui pose le 7, Feliciano, son dauphin, dans le Critérium des 5 ans. Ces deux-là sont en mesure, à mon avis, de rendre victorieusement la distance. Au premier poteau, on peut compter sur le 4 Kerberry, en forme et doué. Voilà pour le prix d'étoile. Dans la 9e, je vous conseille de racheter le 911. C'est Glamour Queen. C'est une bonne jument. Elle avait gagné avec moi et a fait sensation à Cabourg en s'imposant cet été, où sur 200 mètres, elle avait laissé sur place ses rivales. Elle a depuis compromis ses chances au départ sur les pentes de Laval. Il faut la racheter. Elle a de la qualité. Dans cette course, attention également 901 Glorieuse Carnois. Luc Rollens m'en a toujours dit le plus grand bien. Il aime beaucoup. Elle a de la vitesse et peut ici venir corser les rapports. On passe à Nancy Réunion 2. On a un bon cheval au départ de la 5e, le 3 Saint-Goustan-Blou, 503. Le cheval compte 16 victoires en 25 courses courues. Deuxième en 2018 du prix Laë Jousselin, groupe 1, lorsqu'il était encore sous la férule de Guillaume Macaire. Le cheval a fait sa rentrée fin juin à Clairefontaine-sur-Laye. Il revient ici sur le steeple avec une première chance. C'est 503 Saint-Goustan-Blou.
Chantilly Réunion 4 dans la 6e pour les Anglos. J'aime beaucoup le 601 de Jane Boss, c'est une championne. 12 courses, 12 victoires, la passe de 13 est envisageable et envisagée. On lui pose le 7, c'est Galiléo de Palmas, et le 11, étincelant, c'est Dauphin, dans une épreuve disputée fin juillet à la Teste, 6e course, 1-7-11. On passe maintenant à la Réunion 5 à Vichy. J'ai pu m'entretenir avec James Le Bouteiller récemment. C'est une course visée pour Durvallon-Barbet, sachez-le, dans la première course. Vous vérifierez son numéro, mais je crois que c'est le 106. Course visée, un cheval qui peut aller de l'avant, un cheval qui aime, qui a de l'abattage, qui a de l'action, qui aime imprimer sa cadence. À mon avis, il peut s'imposer de bout en bout. René Corbin, dans cette course, a également une de ses protégées, Déesse de Cerizay, elle est en forme. Il la juge compétitive pour un bon classement et pourquoi pas une place sur le podium. René Corbin qui a également 2 bons 4 ans, en tout cas des 4 ans avec lesquels il est compte de bons résultats. C'est le 301 Geneca, le 410 également Go Fast 4. Ces deux-là, d'après lui, sont en mesure de faire l'arrivée et à mon avis, il y aura des cotes intéressantes. Donc sachez-le, un René Corbin assez optimiste concernant ses protégés. Avec les 4 ans, il aura 4 partants, les 4 ont une chance, mais il a dégagé une petite préférence pour les 4 ans, de par les conditions de course. C'est une interview d'ailleurs que vous devrez pouvoir retrouver sur notre site canalturf.com. Voilà pour les infos de ce samedi 12 septembre. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons jeux, et nous on se dit rendez-vous demain pour un nouveau programme.